The Crew en quête de la 9e planète est peut-être le meilleur jeu qui sera sorti cette année ludique 2020. Je suis pas loin de le penser, et les gens qui sont autour de moi le pensent aussi. Je suis plus soi. Pourquoi c'est bien? Qu'est-ce qui fait que c'est un peu extraordinaire? On va vous en parler, et comme pendant pas mal de temps dans l'année, on va vous saouler avec, on va prendre le temps de vous expliquer pourquoi. Non pas pourquoi c'est bien, mais pourquoi ça se détache, pourquoi ça sort du lot. Qu'est-ce qui se passe dans The Crew qui ne se passe pas dans les autres jeux? C'est parti pour cette petite critique. D'abord, il convient de définir le genre. The Crew, c'est ce qu'on appelle un jeu de pli. Alors c'est quoi un jeu de pli? Rachel, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de pli? Ah mince, j'avais pas préparé. Un jeu de pli, c'est un jeu dans lequel on va faire un tour de table entier, chaque joueur va jouer une carte et quelqu'un remportera le pli, c'est-à-dire celui qui a posé la carte la plus forte. Ça dépend des règles, évidemment. C'est la belote, c'est le tarot. Je veux dire, c'est la base des jeux de cartes français, quoi. Ces petits jeux-là. Ouais. On a tous ce jeu de tarot chez nous, hein, bien défoncé, mais qui fait le travail. Et ça, c'est le vieux jeu de belote de mon oncle Benoît des années 30, des années 40, avec des cartes usées, patinées. Il manque toujours des cartes à l'intérieur. C'est la base du jeu de table français, quoi. On a tous joué à ça. Aujourd'hui, dans les magasins, dans les jeux de pli, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver le Roi des Nains de Bruno Faiduti, qui est un jeu de pli hyper chaotique avec des buts du jeu qui changent à chaque partie. Skull King! Skull King. Skull King, donc on surkiffe, un jeu où on parie sur combien de fois on compte gagner tous en même temps. Moi je regrette, et Yannick aussi je pense, Carrément. il regrette carrément la disparition de... Mr. Hyde. Ouais. Qui a la particularité de jouer en équipe, avec des joueurs qui ont des cartes de Jekyll, des cartes de Hyde. Ça c'est typiquement le genre de jeu qu'il faut rééditer si vous êtes éditeur de jeu. Allez-y, faites ça. The Crew s'inscrit dans toute la lignée de ces jeux-là, mais il a une chose que les autres n'ont pas, il est... Coopérative. Et voilà, on en parlait dans une vidéo des meilleurs jeux de la fin d'année 2018, dans lequel avec Lola, à la fin de l'année, on disait « Nous maintenant, ce qu'on veut, c'est reprendre des jeux et les rendre coopératifs ». Et c'est ce que fait The Crew. Ça rend les jeux de pli coopératifs. Comme Orléans Invasion, rend le jeu de gestion coopératif. Et ça, il se passe quelque chose. On va maintenant vous parler du matériel, de comment ça marche, de l'histoire. C'est parti. The Crew a commencé par s'appeler Die Crew. Reist gemeinsam zum neuen Planeten. C'est un Allemand, c'est Thomas Singh qui est l'auteur de jeu. Thomas Singh, c'est un auteur qui n'a pas fait beaucoup de jeux. Il a fait un autre jeu qui sort la même année en même temps, qui s'appelle The Key. Qui est édité par Rabat, qui est un jeu de déduction et de rapidité pour les enfants, on peut dire, familial, tout du moins. Tandis que dans ce jeu, Thomas Singh, qui joue de 3 à 5, à partir de 10 ans, une vingtaine de minutes, mais on va vous expliquer pourquoi ça n'a pas de sens de compter le temps. Cette fois-ci, alors Yannick, toi qui connais très bien le thème, c'est quoi le thème de The Crew? Alors, le thème de The Crew, c'est que les mesures des objets... Je vais reprendre. Yannick explique The Crew, deuxième. Le thème de The Crew, c'est que les scientifiques ont analysé les mesures des sondes spatiales qui ont été envoyées, et ces mesures ont révélé qu'il est possible qu'il existe une 9e planète au bord du système solaire. Alors 9e planète parce que, vous le savez, notre système solaire ne compte plus que 8 planètes depuis que Pluton n'est plus une planète. Et donc, il a été décidé d'envoyer en expédition une navette spatiale avec, à son bord, les membres d'équipage que nous sommes, pour voir si effectivement il y a une 9e planète au bord du système solaire. Est-ce que dans l'histoire il est fait mention de coupe de cheveux des membres de l'équipage? Je crois que c'est un prérequis d'avoir une coupe de cheveux qui résiste à la pesanteur pour pouvoir faire partie de l'équipage, effectivement. L'enfer. Die Crew sort lors du gros salon international, le plus gros salon de jeux de société au monde, qui se situe en Allemagne, à Essen, chaque année, sauf cas de pandémie mondiale. Et c'est la sensation de Essen. Il n'y a pas grand-chose qui sort du lot, mais ça bruise quand même que c'est sans doute le jeu le plus marquant qui sort lors de ce salon, qui est un peu comme la rentrée littéraire, mais pour les jeux. Sort le 12 juin dans les bonnes boutiques françaises, d'ailleurs dans toutes les boutiques françaises, The Crew. La version francisée par Yellow, car l'éditeur initial, c'est Cosmos, des Allemands. Entre les deux boîtes, alors de toute façon vous ne trouverez que la version française, je tiens quand même à souligner que Yellow n'a pas juste traduit et mis dans les rayons. Ils ont été malins. Ils ont demandé leur avis à des gens, qu'est-ce que vous pensez du jeu? Moi j'ai été un des premiers à leur dire les cartes c'est pas lisible, moi je suis Miro,
Ça se voit peut-être pas à l'écran, mais j'ai des lentilles, j'ai 1 sur 10 à chaque œil, c'est l'enfer. J'arrivais pas à lire correctement les cartes. Ils ont retravaillé les graphismes, vous le voyez à l'écran, ils ont fait des petits liserés blancs autour des numéros pour qu'on puisse mieux distinguer les cartes quand on les a dans la main. Et en plus, ça a l'air tout bête, ils ont bougé la colorimétrie des cartes. Le vert est un peu plus flashy, le jaune aussi, ce qui fait que si vous jouez à un éclairage un peu dégueu, vous distinguerez mieux les cartes dans les différentes éditions. Ils ont également amélioré la lisibilité des contrats, Ok. des cartes contrats, pour les distinguer des cartes qu'on a en main. Ok, parce que vous verrez, il y a 2 types de cartes qui se ressemblaient très très fortement dans la version allemande. La version française améliore tout ça. Donc moi je tenais quand même à souligner pour dire, pour une fois que des gens traduisent un jeu, ils font l'effort de dire on traduit et on améliore, même si on n'est pas l'éditeur initial de base. C'est des cartes, il y en a, c'est 54 cartes de mémoire. Même pas, 40 cartes de base, plus 36 cartes de contrat. Et alors, c'est peut-être pas super méga visuel ce que je vais faire, mais en fait, les cartes, on vous conseille très vivement de les protéger, de mettre des protège-cartes, des sleeves autour. C'est toi, Rachel, qui as joué tout un week-end avec ta famille, et t'es revenu en me disant... Les cartes, elles se dédoublent, on les distingue des cartes, même ça n'a rien à voir, mais il y avait déjà l'effet noirci d'un jeu de cartes classique. Alors je ne protège jamais mes cartes, mais ce jeu-là, vous allez tellement le jouer que Voilà. protégez-les. Non pas que les cartes soient de mauvaise qualité, c'est pas l'idée, mais vous allez tellement y jouer que acheter des protège-cartes, ça serait dommage que vos cartes s'abîment, se marquent. Ou, bon, après, remarquez, vous rachetez une boîte, hein. Nous, ça nous va aussi en tant que vendeur de jeux. Par contre, ça se fera des cartons à expédier, des commandes à ouvrir. C'est le top. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le matériel de The Crew. L'histoire est contée à travers un petit livret, parce que, voilà, on arrive dans le cœur du sujet. Comment ça marche, The Crew? On l'a dit, c'est un jeu de pli. On joue une couleur, on suit, on met de l'atout, on ramasse des plis. Il y a ceci que c'est coopératif. Quand on va commencer une partie de The Crew, on va choisir des coéquipiers. Prenez, jouez-y avec des gens que vous pensez voir régulièrement. Parce que une campagne de The Crew, c'est un jeu qui se joue en campagne, vous jouez, vous avancez dans une histoire au fur et à mesure, est composé de 50 missions différentes. Lors de chacune des missions, on part de la première, il y a un petit pitch, et de suite, la manche commence. Lors de la première manche, une mission, un contrat sera assigné à un joueur. Par exemple, Baptiste, on va jouer, mais tu devras récupérer le 7 bleu. Par exemple. Le but désormais pour tout le monde est que Baptiste récupérera un moment, dans ses cartes, le 7 bleu. Lors de la mission 2, il y aura sans doute 2 contrats. Tu devras avoir le 7 bleu, mais toi, Amandine, tu devras récupérer le 4 jaune. Et à chaque partie, des missions différentes. Voilà le principe de The Crew. Et à chaque mission, des nouveaux contrats. Maintenant qu'on a spécifié un peu les règles du jeu, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur les règles du jeu, quelques spécificités. Ça, c'est effectivement la grosse majorité des missions à faire où chacun doit récupérer des contrats bien particuliers. Mais il y a aussi d'autres missions assez originales où il n'y a pas du tout d'histoire de contrat. On va essayer le tout forme vraiment une histoire. Ce qui est chouette, c'est la petite histoire, c'est le petite narration où au début on est un peu en entraînement donc c'est facile. Puis après il y a peut-être quelqu'un qui va tomber malade et du coup lui il va devoir faire aucun pli. Puis on va devoir réparer une pièce très petite, très minutieuse, donc il faudra faire un pli avec un 1. Donc il y a un petit côté immersif, logique dans l'histoire qui est assez chouette en fait, qui nous porte tout au long des scénarios. C'est assez chouette. Ouais. Voilà, on vous vend pas le Goncourt en même temps qu'un jeu, mais l'histoire peut coller. C'est pas absurde et c'est rigolo de jouer avec. Vous mettez Space Art en fond sonore et vous passerez une très bonne soirée dans l'espace. Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est extraordinaire? Qu'est-ce qui fait que ça se différencie de tous les autres jeux? Il est temps de donner notre avis sur The Crew. Il convient maintenant d'expliquer les méga points positifs de The Crew. Mais attention, on va pas non plus éluder les points négatifs, ce qui nous semble être un moins pour le jeu. L'idée n'est pas de vous dire que c'est le meilleur jeu du monde. On s'en approche sans doute, mais même tout meilleur jeu du monde peut avoir des défauts. On va maintenant parler de ça. Moi, le premier truc que je me suis dit quand j'ai joué à The Crew, c'est qu'une manche, en fait, dure 3 minutes. Si on n'y arrive pas, on va la refaire. Et on n'a pas réussi ce niveau, on refait. On n'a pas réussi, on refait. On n'a pas réussi, on refait. Moi qui adore le speedrun, les jeux vidéo, je me suis dit, ça y est, on arrive à avoir un jeu de société qui apporte du die and retry. On n'y arrive pas, on recommence. On n'y arrive pas, on recommence. Jusqu'à ce que ça passe. Un peu comme tu fais un run de Slay the Spire pour essayer de monter le niveau d'ascension. Et t'essayes ça et
Et moi j'ai vraiment ressenti ça la première partie que j'ai fait. Toi on vient juste de faire une partie avant, je sais pas si ça t'a fait cet effet-là. Ouais, complètement. Puis j'aime bien le fait aussi, je retrouve un peu ce que j'adore dans les jeux coopératifs aussi, c'est le fait de ne pas pouvoir parler en fait, enfin pas pouvoir Bien sûr. dire ce qu'on a en main. Et du coup ça crée toute cette communication non verbale. On peut aussi du coup parler en posant une carte, on a un petit jeton, de dire soit cette carte c'est la seule que j'ai de cette couleur, ou c'est la plus basse, c'est la plus haute. Du coup il y a tout ce mode de communication que je trouve super intéressant. Et tu dans peux le les faire, jeux coop. t'as le droit de montrer une carte de ta main qu'une seule fois par manche. Alors t'as pas le droit de mettre des cartes dans ta manche. Non, voilà, c'est ça. Après, à quel moment aussi il y a une tension, il y a une tension qui se fait dans le groupe. C'est-à-dire que quand on joue, on se regarde un peu les uns les autres. C'est un des défauts que je vais pouvoir trouver au jeu. T'as tellement envie d'y arriver qu'il y a limite un côté sport, tu vois. Genre, ça a beau être coopératif, tu vois, il y a toujours le côté des jeux coopératifs. Ouais, c'est super, c'est coopératif, on se tient la main, on fait la ronde. Pas du tout. Si moi je suis mauvais dans un jeu, n'importe lequel, un jeu de pli, ben on s'en fout. Simon il est nul, c'est cool pour nous, on a gagné. À The Crew, il y a des fois, je fais vraiment n'importe quoi. Et là, tout le monde dit c'est le... mais Quel tocard. Est-ce que t'apprends pas de tes erreurs? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie courbe de progression? Clairement, au début, on n'est pas hyper bon, et puis on apprend de nos erreurs, on apprend des nouvelles stratégies, on tente des nouvelles choses, et on finit par y arriver. Il m'arrive d'apprendre des erreurs, mais oui, c'est sûr. Et ce côté addictif de l'échec, genre, bah, on mange pas tant que... Non, mais c'est vrai. Je note, le côté addictif de C'est vrai l'échec. qu'il y a un côté, on va pas se coucher tant qu'on n'a pas passé cette mission. Puis dès qu'on a fini la mission, on fait, oh, allez, on en fait une autre. Et une autre. Et Mais on c'est perd, côté- voilà, il y a vraiment un côté complètement addictif. C'est côté sport, c'est côté entraînement. Mais toi, tu as joué dans un cadre très familial. Alors j'ai d'abord joué avec des amis et justement j'angoissais beaucoup de jouer en mode familial parce que j'ai une famille pas très jeu de pied alors que j'adore ça. Et justement j'avais l'impression que c'était trop joueur et mais ma famille a su mettre le doigt sur pourquoi ils aimaient pas les jeux de pli. Dans un jeu de pli classique, si vous n'avez pas un bon jeu, vous vous ennuyez, vous subissez le jeu. Là, t'apportes ta pierre à l'édifice, quel que soit ton jeu, bah, tu vas défausser la carte pour aider un autre joueur à ramasser le pli, etc. C'est plus intuitif, enfin on apprend ensemble qu'est-ce qu'il est intéressant de lancer, il faut que j'arrête de jouer cette couleur-là. Voilà, quel que soit mon jeu, il est intéressant pour les autres. Et puis, c'est progressif. Les premiers scénarios, les missions sont pas très dures. Ça vous prend par la main. Vous vous retrouvez pas directement avec ce pli-là, faut le ramasser avant celui-là, et toi tu ramasses rien, et toi tu montes pas les cartes de ta main aux autres. On n'en est pas là d'entrée de jeu. Ça nous guide assez là-dedans. Toi, je crois que tu es peut-être le mec en France qui a le plus joué à The Crew. Possiblement. Ah oui, j'ai fait plusieurs centaines de parties, ça c'est sûr. Ouais, voilà. J'ai fait la campagne intégrale au moins 2 fois et j'en ai d'autres en cours. Moi, ce que j'aime beaucoup, alors tu parles du côté d'Ayenetail, moi je suis plutôt sur la courbe d'apprentissage et sur le fait de trouver un moyen de réussir, même quand ça semble très compliqué de réussir. Quelquefois, les contrats qui sont posés sont tous de la même couleur, c'est donc plus compliqué que de faire... De gagner ces contrats-là. Mais oui, parce qu'Armandine, tu dois avoir le 2 bleu, toi le 7 bleu, toi le 9 bleu, mais le 7, faut que tu le récupères avant le 9, que tu récupères avant le 2. Voilà. Si ça avait été des couleurs différentes, on aurait pu faire ça sur des couleurs différentes, ça aurait été plus simple. Mais il y a très souvent un moyen de s'en sortir. Il faut juste pas baisser les bras, il faut juste chercher, il faut communiquer au bon moment. C'est très important la communication dans ce jeu-là. C'est vraiment ce qui fait que tu vas y arriver ou pas. Et la communication est subtile, c'est juste Oui. montrer une carte de ta main aux autres. Montrer une carte de ta main aux autres au bon moment et en donnant la bonne information de c'est ma plus haute, c'est ma plus basse, c'est ma seule. Soit pour aider à réaliser un contrat, soit pour t'aider toi-même à réaliser ton contrat, que les autres comprennent comment tu vas faire ton contrat. En France, on a partout, dans tous les petits villages ou quoi, des clubs de bridge. Je pense qu'il pourrait y avoir des clubs de The Crew. Ouais, Tu sais, où tu commences et en fait, il y a une compète en combien de coups avec telle main comme il y a en bas des magazines. Tu vois, quand t'achètes le Figaro en duplicate. j'aurais pu dire un autre journal pour vieux, c'est que en bas, tu as avec telle main, Ernest a en 3 levées fait ton point, et il pourrait y avoir ça sur The Crew. Comment Yannick peut récupérer ça? Il y a un challenge collectif. Et ce que tu dis, c'est que toi, tu le prends comme un jeu de logique et comme un jeu d'entraînement, alors que moi, qui suis un peu plus con et qui joue plus à l'instinct, c'est ouais, ça va être pas mal. Et moi, du coup, je le reçois plus en côté de Daniel Retry, parce que j'y mets pas la logique que tu peux mettre toi derrière. Mais parce qu'il y a aussi plus ou moins 2 modes de jeu. On a parlé de 50 missions à faire qui constituent une campagne. Mhm. Et donc, le but, évidemment, c'est d'arriver à faire cette campagne intégralement en le minimum de parties. Donc, j'essaye d'optimiser au mieux les parties pour en faire un minimum. Mais on peut aussi très bien le jouer en mode un peu random, dire, bah voilà, aujourd'hui, on va faire la mission 42 parce que ça me fait plaisir. Et là, du coup, bah, tu joues en Dying Rage que tu la passes, et puis tu fais 4-5 missions comme ça. Tu peux jouer avec plein de personnes différentes. T'es pas obligé de jouer toujours avec le même groupe, du coup. Tu peux changer de groupe en faisant juste une dizaine de missions à chaque fois. En tout cas, c'est quand même du jamais vu. C'est-à-dire quand on commence à jouer à ça, immédiatement, on
on se retrouve dans un challenge de dire comment je fais récupérer le valet de trèfle, comment je fais j'ai pas l'as de cœur et comment je fais pour ramasser du cœur. Pour simplifier, ce challenge-là, il est enthousiasmant, il est rigolo et il nous apporte quelque chose auquel on n'avait pas encore réfléchi à mettre en place dans le monde du jeu. La question, c'est pourquoi vous devriez acheter The Crew. Et ben voilà, The Crew, ça s'adresse à qui? Moi, je pense que ça s'adresse à des gens quand même qui aiment bien les jeux de logique, les trucs un peu réfléchis. Je suis pas sûr. Par exemple, il y a 50 missions qui est sortie de chez Oya il y a pas longtemps, donc je vous ai un peu parlé sur la chaîne, parce que moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très léger. 50 missions, j'y ferai jouer mes parents. Qui joue à Skijo, tout ça. The Crew, je suis pas persuadé qu'immédiatement j'arrive à mettre mes parents parce que ça demande un challenge intellectuel un peu plus conséquent. Mais je sais que vous êtes pas d'accord avec moi. Ça dépend un peu des parents. Si tes parents ont... Tu dis pas de mal de ma maman. Non, je préfère dire du mal de la mienne. Mais ça dépend un peu de leur passif de joueur de jeu de pli. Il y a beaucoup de monde qui a joué à la belote, ou qui joue au bridge, ou qui joue au tarot. Et du coup, tu vas retrouver des réflexes un peu de ça dans ce jeu-là. Donc, si tes parents ont l'habitude de faire de la belote, d'avoir tapé la belote en famille tous les samedis soirs, ça va pas les dépayser. Et toi, pareil, t'as joué avec ta fille qui a 10 ans et c'est passé. Et c'est passé avec mon mari qui a horreur les jeux de pli parce qu'il ne sait pas comment les ouvrir. Et il a apprécié la courbe de progression des missions. On a fait les 15 premières et il s'est éclaté. Il a appris et découvert des choses alors que je l'ai traîné à des soirées tarot, je peux vous le dire. Mais c'est vrai que quand tu joues à un jeu de tarot, il n'y a pas de mission. Le jeu te dit pas fais ci, fais ça. Tu essaies de faire des points, mais t'es un peu largué. Là, c'est sur la table. Il faut que Amandine ait le 9 jaune. Il faut qu'elle récupère ça. Toi, tu viens juste d'y jouer. Ça fait des mois qu'on te bassine avec The Crew en disant... je sais pas, toi, est-ce que tu es le public de The Crew? Est-ce que tu te dirais que tu jouerais à ça? J'aime beaucoup les jeux de pli, j'adore les jeux coopératifs, donc clairement... Et après, je rejoins un peu Yannick sur le fait qu'il y a 2 modes de jeu, je pense. Tu peux soit le jouer vraiment, on se pose, on essaie vraiment de faire bien les missions, etc. Ou alors on peut le jouer de manière plus légère, et du coup, en le jouant de manière plus légère, on peut avoir un public qui est beaucoup plus important et on peut faire jouer des gens qui n'ont pas forcément trop l'habitude. Voilà, avec les premières missions, en commençant doucement, je pense qu'il n'y a pas de problème pour faire jouer le plus grand nombre. 3-5 joueurs. Est-ce qu'il vaut mieux jouer à 3, à 4, même jouer à 5 même jouer à 2? Il y a même c'est écrit au dos, il y a une variante de joueurs. Je pense que le mode de jeu le plus intéressant, c'est 4 joueurs. Comme Love Letter, comme pas mal de jeux de pli. Mais... toi, t'as joué à 2, toi, t'as joué à 3, Yannick, t'as joué à 5. Je joue à tout. Moi, j'adore 5 aussi, je trouve ça vraiment intéressant, 5. 5, c'est beaucoup plus dur. Alors, ça va dépendre des missions, mais 5, c'est globalement plus dur à y arriver. Côté joueur, on va y arriver. Ouais, mais c'est globalement plus dur parce qu'il y a 40 cartes à se distribuer, et donc quand t'es 5, là, t'as que 8 cartes, donc que 8 plis. Il y a que 8 tours. Pour arriver, t'as que 8 tours pour arriver à faire les objectifs de tout le monde. C'est beaucoup plus compliqué qu'à 4, où on a 40 cartes, et donc 10 tours pour faire les objectifs de tout le monde. À 3, ça devient beaucoup plus simple, mais... il est conseillé de retirer une couleur quand on joue à 3. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 13 cartes, on se retrouve chacun avec 10 cartes, et donc à nouveau dans la situation où on n'a pas tant de tours que ça pour faire ces plis. C'est pas mal, c'est bien, ça se joue bien. Et à 2. Et à 2, ça se joue très très bien. Alors ça, c'est ma surprise du soir. Je pensais arriver en disant ça joue à 4 et basta. Je dis de toute façon, ça se joue pas à 2. Yannick qui dit si. Un jeu de pli qui joue à 2. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, Ça a l'air mais de qui se se jouer jouent comme une belote à 2. Et t'as une main fantôme dans laquelle tu découvres des cartes au fur et à mesure, c'est Alors ça? voilà, il y a une intelligence artificielle, Jarvis, sur laquelle on donne la moitié de ses cartes face cachée et par-dessus la moitié de ses cartes face visible. Et donc c'est le capitaine qui prend toutes les décisions pour Jarvis, donc c'est le capitaine qui va jouer les cartes de Jarvis, qui va donner des contrats à Jarvis s'il doit recevoir des contrats. Et à la fin du pli, quand Jarvis a joué une carte, eh bien on retourne la carte qu'il y avait dessous pour voir ce qu'il y avait. Ok, on voit la moitié de sa main. On voit la moitié de sa main, et on joue à sa découvre, place. et on a des petites surprises. Ah, il avait une coupe là, eh bien il en a plus. Ah, et puis tiens, il y en a tout qui vient d'apparaître. Mais c'était vraiment pas prévu. Et alors, moi j'ai besoin du 4 jaune. Ça fait 3 tours que je joue jaune et mon coéquipier me le donne pas. Ben oui, parce qu'il est planqué quelque part sous Jarvis et qu'il faut le chercher. Il y a ça dans le Linko aussi, un petit jeu de Kramer aussi. Moi j'aime beaucoup. Quand tu joues à 2, il y a une main fantôme et c'est vrai que c'est assez chouette de jouer contre cet aléa des cartes que t'as pas distribuées. Bah donc du coup, 2 ça marche quand même. Ouais, ça marche très très bien. Et ben voilà. Pareil, en retirant une couleur, ça marche mieux à 2, ça redonne un cran de difficulté. Je pense qu'on a un peu tout dit. Est-ce que Baptiste avait quelque chose à rajouter peut-être? Non, pas plus. Ben Je voilà. crois qu'on a à peu près tout dit aussi, ouais. Ok. The Crew, Quest for Planet 9, c'est nominé, non pas au Spiel des Jahres, c'est nommé au Kenner Spiel des Jahres. C'est le prix dans le monde du jeu, on a déjà fait une vidéo qui en parlait sur la chaîne. C'est marrant, il y a quelques années, ça aurait peut-être été nominé au Spiel tout court, prix qu'a eu Azul ou les Aventuriers du Rail. Là, c'est vraiment la version un peu pour les joueurs.
ça a de très très fortes chances de l'emporter. Ça aurait été absolument étonnant que ça ne l'ait pas. Il y a les dilemmes du roi qui boxent en face. Il y a Cartographers, que j'aime beaucoup en face. Voilà, Cartographers est plus léger. Là, on est quand même sur un challenge un peu plus élevé. Et les dilemmes du roi, n'en parlons pas. Qui gagnera, ça, on le saura en juillet. En attendant, faites-vous votre propre avis. Jouez-y, il se passe des choses là-dedans qui se passent pas dans tous les jeux. On se prend le temps de vous faire une vidéo à part en vous disant ça va, ça vous parlera peut-être moins. En prenant le temps de vous dire ce qui nous plaît moins dans ce jeu-là, parce que vraiment, on vous incite lourdement à jouer à ce jeu. Quand j'y ai joué, ça fait du bien de jouer à des nouveaux trucs, des trucs qui nous emballent de suite. Pour moi, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu aussi bon, vraiment, sincèrement, c'est un chef-d'œuvre en tout point. Oui, voilà. Pourquoi on n'y a pas pensé avant c'est tout qui marche. Jeu de pli et coopératif, du jamais vu. Ouais, mais avec une petite histoire, le matos est cool. Il y a tout qui marche, quoi. 2 joueurs, 3 joueurs, 5 joueurs. C'est top. C'est vraiment. On n'a pas fait la petite aparté sur Thomas Singh, qui a été champion du monde des petits chevaux. Oui, voilà. Mais on aimerait en savoir plus. Il a été champion du monde des petits chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Thomas Singh, si tu nous écoutes, on Ouais. fait l'histoire. Comment tu peux faire ça et être champion du monde de petits chevaux? C'est vraiment... Il y a un truc qui va pas. Voilà, ça coûte entre 14 et 15 euros. Vous le retrouverez dans toutes les bonnes boutiques françaises. Vous pouvez nous le commander. On sera très heureux de vous le faire parvenir. En attendant vos retours chaleureusement. Si vous regardez cette vidéo et que vous y avez joué, que vous voulez y jouer, vous pouvez nous le dire en commentaire. On espère que ça vous donnera donné envie d'y jouer et que vous serez aussi heureux en y jouant que ce qu'on a pu l'être, notamment lors des centaines d'heures de parties de jeu de Yannick. Toujours carrément. On vous embrasse. Merci d'avoir suivi cette petite critique. On attend vos commentaires. Bonne émission, camarades de la chose cosmique et ludique.